Chers téléspectateurs, bonjour ou bonsoir en fonction de là où vous situez. Je suis la sœur Julie Tchenda Mwamba, Sister JTM pour vous servir. Je viens de la Belgique et je vous donne rendez-vous chaque samedi à partir de 13 h sur votre chaîne The Boss Brother, de BB Brother TV, sur le canal 121 de la chaîne CPLA. Alors notre show s'intitule Parlons-en, Let's Talking About It. Nous allons avec un ou plusieurs invités aborder un thème, bien sûr non dans le but de polémiquer, mais pour édifier, pour pouvoir également soulager, aider quelqu'un et surtout informer. Alors pour cette première émission, nous allons avec mon invité, le prophète Jean-Claude Mukendi, nous allons parler de la mission. Alors, qu'est-ce que la mission? Comment savoir que nous sommes appelés à une mission? Comment connaître exactement la mission pour laquelle Dieu nous appelle? Et surtout, combien achever convenablement sa mission? Car comme la Bible nous dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Cette émission est en direct. D'ailleurs, veuillez nous excuser pour le petit retard pour cette première dû à un petit souci technique, mais le Seigneur est fidèle et nous sommes là. Vous verrez nos coordonnées s'afficher ainsi que l'adresse email. N'hésitez pas à réagir en direct. Vos questions, vos suggestions sont toujours importantes pour nous. Homme de Dieu, bonjour. Bonjour, ma Comment sœur. allez-vous? Sa grâce est suffisante. Il fait très chaud à Londres. Terriblement chaud. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la mission. Avant de commencer, j'aimerais vous demander de vous présenter. Qui est le prophète Jean-Claude Mukendi, dit Aigle de l'Éternel, vu par lui-même? Dites-nous un peu. Bon, je suis le prophète Jean-Claude Mukendi, Aigle de l'Éternel. Je suis le responsable de Yahweh Shama, Christian Center. Nous sommes une assemblée prophétique apostolique basée ici à Londres. En Angleterre, nous sommes à l'Est. Nous réunissons 616 Napi Road S6 DSG. Et c'est là où le Seigneur nous a établis par sa grâce. Alors, il vous a établi pas depuis hier, hein? On est quand même là depuis quelques années à Londres. Ouais. Alors, avant de commencer ce show, on va parler de deux choses qui sont importantes. La première chose, c'est justement un peu votre constatation ou votre bilan après toutes ces années dans l'œuvre de Dieu ici à Londres. Qu'est-ce que vous pourriez dire par rapport à servir Dieu ici à Londres? Bon, pas seulement servir Dieu ici à Londres. Servir Dieu, ça dépend du milieu sur lequel Dieu vous a établi. Et ce que j'ai constaté, surtout, que nous sommes en train de tendre vers la fin et l'accomplissement de la parole du Seigneur. Et tout ce que nous sommes en train de vivre, les situations liées auxquelles nous sommes en train de passer, sont les choses que la Bible a déjà parlé, a déjà annoncé. Nous ne sommes pas surpris. Et nous sommes prêts et nous nous accommodons à la situation parce que nous savons que c'est l'accomplissement de la parole de Dieu. L'Église du Seigneur est en train de passer un temps où il a besoin d'un coup de pouce. Parce que l'Église est devenue comme un train déraillé. Un coup de pouce et un coup de fouet aussi, peut-être aussi. Il y a besoin d'une fessée de l'évangile pour un peu. C'est comme un mort-né, quoi. Quand l'enfant est né, on donne une fessée pour que l'enfant pleure et la sage-femme se rend compte que l'enfant est vivant. Et l'Église a besoin d'une fessée de l'évangile droitement divisée à l'ancienne mode, quoi. Il faudra qu'on en parle également de cela dans une prochaine émission. Alors, la deuxième chose que je voulais aborder avec vous, c'est un peu plus dramatique. On voit que ces derniers temps, Londres a été bousculé par des événements malheureux, notamment la semaine passée avec cet immeuble qui a pris feu. Et voilà, on a été, enfin cette semaine d'ailleurs. Mais pourquoi j'aimerais aborder ça avec vous? C'est parce que Dieu vous l'avait montré et vous en avez parlé. Oui, c'était le sud de ce mois. C'était vers 1h30. J'avais même mentionné, publié ça sur ma page Facebook. Les gens peuvent voir la citation. Pendant ma prière, l'Esprit de Dieu m'a amené en instance pour voir les choses. Je voyais la ville de Londres enflammée. Il y avait une fumée terrible. Et le Seigneur m'a dit, prie pour Londres. Parce qu'il est écrit dans la Bible que notre bonheur dépend du pays dans lequel nous nous trouvons. Et si Londres est dans le trouble, nos vies ne seront troublées. C'est pourquoi nous devons prier pour la paix de cette ville. Et j'ai commencé à prier. Et plus tard, avant-hier, la semaine passée, et ce qui est arrivé est arrivé. Et on a vu que tout un immeuble était enflammé. Et les gens ont commencé à m'appeler de partout, les hommes de Dieu, les enfants de Dieu, pour me rappeler ce que j'avais publié. Et ça se trouve sur ma page Facebook.
nous regrettons pour la perte de vie, mais nous bénissons le Seigneur parce qu'il est écrit dans la Bible, si parmi vous il y a un prophète, Dieu peut lui parler par des songes et par des visions. Et ce qui est important, c'est d'écouter ce que l'Esprit dit à l'Église. Est-ce que je peux vous demander pendant quelques secondes de faire une prière pour la ville de Londres, pour ces familles qui ont été touchées et qui sont en train de vivre ce drame, mais également pour le Royaume-Uni, s'il vous plaît? Tendre Père, tu es le Dieu de la paix. Nous prions pour le shalom sur la ville de Londres et surtout en Angleterre. Nous prions pour toute l'Europe, nous voulons la paix. Sans la paix, nous ne pouvons pas évangéliser ou te rendre service. Nous te demandons, Éternel, que tu interviennes afin que tout ce que les agents du monde des ténèbres planifient soit déjoué au nom de Jésus. Que ta main soit sur cette ville pour la seule gloire de ton nom. Au nom du Christ ressuscité. Amen. Amen. Alors, l'émission d'aujourd'hui n'est qu'un commencement. Nous allons commencer une série parce qu'il est important qu'il y ait des choses sur lesquelles on puisse enseigner, informer le peuple de Dieu, que les choses soient claires par rapport à certaines notions, certains termes, etc. et notamment la mission. Alors, pourquoi pour vous c'est important de parler de la mission aujourd'hui? On voit qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train de travailler, œuvrer pour l'œuvre de Dieu, mais pourquoi est-ce que c'est important de préciser ce qu'est la mission? C'est très important, pourquoi? Parce que Dieu lui-même est un missionnaire. Si nous allons plus loin, nous pouvons parler de la mission comme une structure établie ou une fonction. C'est un ordre que Dieu a donné même aux apôtres. Mais je vais d'abord commencer par Dieu lui-même qui est missionnaire. Et si vous allez plus loin au Moyen-Âge, c'est l'Église catholique qui a commencé à envoyer les missionnaires. Et dans leur théologie, ils ont défini la mission comme la structure théologique, c'est-à-dire de 3 personnes en seul Dieu. Et quand nous parlons de la mission, nous voyons Dieu qui envoie son Fils. Parce que le mot mission signifie l'envoi. L'envoi. Mission, en latin, ça veut dire envoi. C'est-à-dire quand nous parlons de la mission, on voit une personne qui est envoyée d'accomplir un but. Dieu est missionnaire, il envoie son Fils. Après, Dieu et son Fils envoient le Saint-Esprit. À la fin, le Saint-Esprit aussi, qui est envoyé sur la terre par le Père et le Fils, touche les hommes et les femmes pour nous envoyer. Voilà un peu la structure qui est établie dans l'Église. C'est ça la mission. La mission. Donc, n'est autre chose que la structure d'une Église. D'accord. Envoyé pour accomplir quelque chose. Donc, ça accomplir un but. Ça veut dire qu'il y a des prérequis pour être envoyé. On ne doit pas être envoyé comme ça. Alors, quels seraient les prérequis qu'il faut absolument pour être envoyé? Je suppose que la qualification fait partie des prérequis. Il faut être qualifié, non? Quand nous parlons de la mission de Dieu, c'est différent avec d'autres missions diplomatiques sur la terre. Oui. C'est Dieu, l'homme peut être disqualifié par les gens, mais Dieu peut te qualifier. D'accord. C'est Dieu lui-même qui qualifie ses missionnaires. Parce que la Bible déclare, ce que Dieu a choisi, il les a appelés et il les a envoyés. C'est Dieu qui envoie. Dieu peut choisir quelqu'un du néant, la personne sur laquelle vous ne pouvez pas compter. Dieu les ramasse. Il a ramassé beaucoup de personnes dans la Bible, comme Abraham. Il a ramassé Noé, un illettré qui ne connaissait rien. Mais se lève le matin, il donne la vision du déluge de la pluie. Ce sont les envoyés, les missionnaires, qui Dieu a envoyé sur la terre avec un but. Donc la qualification n'a rien à voir avec ce que les hommes peuvent être ou ce que les hommes nous attribuent comme qualification. C'est ce que Dieu dit. C'est ce que Dieu dit, c'est ça. Ça dépend du mandat divin. Ça ne dépend pas de ton niveau intellectuel, si tu parles bien l'anglais, si tu parles bien français, le latin. Ça dépend de l'adresse de Dieu et du choix de Dieu. Mais ça dépend du mandat divin. Ouais. Donc il faut être mandaté. Ouais. D'accord. Alors, la mission par rapport à l'appel, est-ce que c'est la même chose? On parle souvent de l'appel également. Est-ce que quand on parle de mission, telle que vous l'avez définie, c'est l'appel, on peut dire que c'est la même chose? Non, il y a une nette différence. Ok. Il y a ce que Dieu a appelé, Dieu les envoie. Si vous lisez dans la Bible, je prends l'exemple d'Élie avec Élisée. Élisée était
un éleveur. Il avait son cheptel de bovins et de bœufs et tout ça. Lorsqu'il y a eu le jeu de manteau entre Élisée et Élie, Élisée a résisté à l'appel. Mais il y avait quelque chose qui a cliché dans son cœur. Mais plus tard, il a répondu positivement à l'appel d'Élie. D'accord. Tu vois. Et l'appel ou la vocation, c'est ce que Dieu veut que tu deviennes. Ok. Et la mission, c'est l'exécution de cet appel. Okay. D'accord. Donc, c'est très important de préciser. Alors, comment savoir aujourd'hui, on voit beaucoup de gens servir. On voit beaucoup de gens travailler pour Dieu, comme on l'a dit au départ. Mais on n'a pas forcément toujours l'impression que chacun est à sa place. Alors, première chose, comment être sûr que je rentre dans ma mission après avoir reçu l'appel et que je fais exactement ce que Dieu m'a demandé de faire et que je suis exactement dans ce que Dieu m'a demandé d'être? C'est un constat, un contraste aujourd'hui, parce que l'homme noir ne connaissait pas d'abord qu'il était noir, avant qu'il ait vu David Livingstone. Lorsque l'homme noir a vu David Livingstone, il a compris qu'il était noir. Un contraste. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Chacun de nous doit faire ce contraste, connaître qui il est. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de généralistes, les gens qui touchent à tout. Mais dans les choses de Dieu, il n'y a que la spécialité. Est-ce que vous comprenez? Oui. Dieu peut te faire grâce d'avoir des dons. Mais à ce qui concerne l'appel, la personne doit te poser des questions dans la vie. La première question, qui suis-je? C'est une question d'identité. Et la deuxième question, de quoi suis-je capable? C'est une question de la potentialité ou des capacités. Alors la potentialité, c'est lié à ton appel. Quand Dieu t'appelle, il te donne la capacité, c'est ce que nous avons défini la fois dernière comme l'onction. Une capacité surnaturelle que Dieu accorde à un humain pour accomplir un mandat divin. La personne qui a l'appel, il doit nous prouver et nous dire ce qu'il a vu et ce qu'il a entendu. Ouais. Et nous serons convaincus qu'il a l'appel. Ok. On peut préciser. Donc, là, on est en train de parler du fait de recevoir directement de la part de Dieu le mandat. Le mandat. Pour aller. Et donc, il faut exactement à ce moment-là. Bon, comment on peut savoir que c'est Dieu qui nous parle? Que ce n'est pas nous-mêmes, que ce n'est pas nos préférences? Comment est-ce qu'on sait exactement, ok, ça c'est Dieu qui m'a dit et c'est ça? Je repars encore dans la Bible. Prenons l'exemple d'Ésaïe le prophète. Ésaïe a prophétisé du premier chapitre jusqu'au 6e chapitre. Dans le 6e chapitre, la parole déclare, après la mort du roi Osias, le prophète se retrouve dans le temple. Il voit la gloire de l'Éternel qui remplit le temple. Et dans cette gloire, il se reconnaît maintenant qu'il était un homme aux lèvres impures. Et une voix se fait entendre, qui enverrai-je et qui ira pour nous? Tu vois? Et c'est là maintenant que Dieu a précisé l'appel du prophète. Tu dois sentir et tu dois reconnaître. Quand bien même tu l'as senti, il faut que les autres personnes l'attestent et le confirment. D'accord, ok. Et pour comprendre que tu as l'appel divin, la première des choses, c'est la résistance. Tu dois résister à ça. Donc c'est pas que directement, je veux absolument le faire. Non. Au contraire, au début, je ne veux pas. Ça, c'est l'enthousiasme. Il y a des gens qui sont entrés dans les ministères par enthousiasme. Ils n'ont pas un réel appel. Le véritable appel, on doit d'abord résister. Moïse a fui l'appel de Dieu. Wow. Jusqu'à ce qu'il a vu les buissons ardents. Élisée a résisté, malgré les jets de manteau avec Élie. Il a résisté. Donc, on peut se tromper. On peut se tromper dans ce qu'on est en train de faire. Mais même dans la Bible, quand Dieu appelle les jeunes Élie, les jeunes Samuel ne comprenaient pas. Et ils ne savaient pas discerner la voix de Dieu jusqu'à ce que le sacrificateur a dit, quand il va t'appeler, Dieu parle, ton serviteur écoute. Alors, il y a peut-être quelqu'un de troublé là qui nous regarde, qui se dit, oui, mais prophète, là, maintenant, vous nous permettez un peu de nous remettre en question. Qu'est-ce qui fait qu'on doit être sûr là, maintenant, où on est, qu'on est dans ce que Dieu veut? Alors, et qu'on ne s'est pas trompé. Qu'est-ce qu'on pourrait répondre? Qu'est-ce que vous pourriez répondre à ces personnes? Alors, si la personne dit que Dieu l'a appelé, il doit nous dire ce qu'il a vu et ce qu'il a entendu. D'accord. Moïse a vu les buissons ardents
Et dans ses bouchons, il a entendu la voix. Ésaïe a vu la gloire de Dieu et Dieu l'a parlé et l'ange a pris le charbon ardent pour mettre sa bouche pour le purifier. Et Dieu lui donne maintenant la mission. Quand Dieu t'appelle, tu dois nous dire qu'est-ce que tu as vu, qu'est-ce que tu as entendu. C'est la question à poser à la personne qui l'a appelé. Mais sinon, c'est l'enthousiasme qu'on entre dans les ministères. Quel que soit, on se bombarde des ministères. Mais si on n'a rien entendu, on n'a rien vu, mais on peut entrer, mais nous ne serons pas allés loin. Alors, la mission concerne-t-elle uniquement les 5 ministères? Ou bien est-ce qu'on peut être missionnaire, mais pas forcément pasteur, docteur, prophète, évangéliste? Est-ce que ça concerne forcément les 5 ministères ou apôtres? Ça, c'est une bonne question. La mission ne concerne pas les 5 ministères. La mission de l'Église, toute l'Église doit être une Église missionnaire. Allez, faites de... Ah, que Dieu vous bénisse. Ça, ce n'est pas la vision de l'Église. Ça, c'est la structure. La fonction de l'Église, c'est la mission. Allez faire de toutes les nations, mes disciples. Ça, c'est tout enfant de Dieu qui a accepté le Seigneur comme Seigneur et Sauveur. C'est un missionnaire. Dieu nous envoie de sortir de l'Église, d'aller gagner les âmes dehors, d'être des missionnaires. Ça ne demande pas la permission du pasteur, ça ne demande pas la permission du prophète. C'était un ordre divin. Allez. Attendez, parce que c'est important ce que vous dites. Ça ne demande pas la permission du pasteur, mais c'est dans quelle mesure? Dans quelle mesure? Ça veut dire, pour témoigner Jésus dans un métro, dans un bus ou dans un supermarché, je n'ai pas besoin de demander l'autorisation de mon pasteur. Je suis chrétien, le salut c'est bouche à bouche. Ce que vous avez entendu, si tu as senti que le Seigneur est bon, partage ton témoignage avec quelqu'un. Gagner les âmes, ça ne demande pas que le pasteur te parle, te donne l'ordre pour aller prêcher. Si tu es réellement né de nouveau, enfant de Dieu délivré, tu dois avoir la chaleur de témoigner le Christ. Mais aujourd'hui, on ne le voit pas. Dans les temps, quand quelqu'un était converti, on pouvait même le savoir dans les quartiers que cette sœur est convertie, ses frères est converti. Mais aujourd'hui, alors ça implique donc, la mission implique la qualification de Dieu, elle implique également qu'on soit oint, que Dieu puisse nous oindre pour aller. Mais donc on ait l'huile pour aller. Là, ça c'est, il y a l'appel, il y a aussi l'onction pour le service, c'est différent. Okay. Tout enfant de Dieu a l'onction du Saint-Esprit, qui a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et tout enfant de Dieu, quand tu vas témoigner le Seigneur, il y a l'évidence qu'il a accepté Jésus. C'est que Christ a dit, voici les signes qui accompagneront. Ces signes doivent accompagner celui qui a accepté Jésus. Il va chasser les démons, imposer les mots malades. Il va parler de nouvelles langues. Il va même saisir l'esprit, même le brevet modèle le fera au Kéban. Ça, c'est l'évidence, c'est un signe, pas une promesse. Ça montre que cet enfant est né de nouveau. Et il y a aussi maintenant l'onction de la mission, le mandat divin. Jésus lui-même, qui a été envoyé par le Père sur la terre, à l'âge de 12 ans, quand il est entré dans les synagogues, lorsqu'on lisait les rouleaux d'Ésaïe, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'envoie. Jésus a dit, arrêtez-moi cette lecture. Cette portion des Écritures s'est accomplie. Alors c'est en ce moment que Jésus a brandi son mandat prophétique de recherche, qu'il était en mission pour annoncer la bonne nouvelle et libérer les captifs. Et nous sommes dans ça. Donc quand nous sommes dans ça, normalement, ça doit impacter. Mais c'est ça. Alors, on voit énormément de missionnaires aujourd'hui, mais on a l'impression que la mission n'impacte plus. Ah, mais ça, j'ai dit dans les temps qu'il faut une fessée, il faut une visitation de la part de Dieu parce que l'Église est devenue faible et ridicule. L'évangile n'a pas de puissance. Paul a dit, l'évangile c'est la puissance pour les saluts de quiconque croit. Mais aujourd'hui, on donne simple leçon de morale. L'évangélisation n'a plus sa place. Mais aujourd'hui, on vit la changelisation. La changelisation. Ah, ça, c'est moi qui compose. La changelisation, c'est-à-dire on change des chrétiens d'une église à une autre. Mais les chrétiens nouvellement, nés de nouveau, ne sont pas. Le monde est christianisé. Mais le monde n'est pas évangélisé. Waouh. Wow. Même le diable est christianisé. L'Angleterre est christianisée. L'Europe est christianisée. Ce sont les Européens, les missionnaires qui nous ont amené la parole. Mais regarde, va dans les églises, les grands immeubles ici. Tu verras des vieux mamans, des vieux papas.
fatigués de l'âge, qui vont à l'église. Où sont les jeunes à l'église? Et pourtant, la parole déclare, dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit, si toute chair. Vos jeunes brilleront. Qu'est-ce qu'on doit faire justement pour qu'il y ait l'impact de la mission? Que par exemple, comme nous sommes en train dans les médias de faire en sorte d'avoir un maximum de programmes, et on peut dire qu'il y en a des programmes chrétiens, etc. Il y en a des programmes. Qu'est-ce que faire pour que ça impacte? Que ça touche les cœurs, que lorsqu'une personne qui ne connaît pas le Seigneur regarde, se dit waouh, ça me touche personnellement. Quelqu'un m'étonnait que le réveil est en Angleterre parce qu'il y a beaucoup d'émissions qui se passent à la télé, sur les télé, sur Facebook, des pasteurs qui prêchent, qui changent, on peut changer. Ça, ce n'est pas ça le signe des réveils. Tu vois? Il y a des sensations, il y a des émotions religieuses. Mais quand on parle d'un véritable réveil, c'est quand les gens se détournent du mal, se tournent vers Dieu. Quand il y a de véritables conversions, de véritables repentances, pas des témoignages fabriqués. Quelqu'un qui était connu, une prostituée qui abandonne sa prostitution, devient chrétien et il témoigne de ça publiquement. On sait que non, cette fille est convertie. Mais aujourd'hui, toutes les sœurs qui vont à l'église, ils n'ont pas même le temps de témoigner Jésus en cours de route. Ils ont même peur de porter la Bible pour venir à l'église. Ils cachent leur Bible. Voilà l'église aujourd'hui. Les chrétiens changent des églises chaque mois. Ils peuvent changer 4, 5 églises. Qu'est-ce qu'ils cherchent? Qu'est-ce qu'ils cherchent? Il y a quelqu'un qui nous regarde là, en cette partie d'émission. Qu'est-ce que vous pourriez dire par rapport à tout ce que vous venez déjà de dire à cette personne qui nous regarde? Ce que je peux dire à ceux qui nous regardent, c'est le retour à la chambre haute. Dieu m'a donné ce message le jour de la Pentecôte, le retour dans la chambre haute. Les gens qui étaient dans la chambre haute, tu peux comprendre l'intensité de la prière qu'ils avaient. Comment ces gens ont prié pour que les ciels s'embranlent, que le Saint-Esprit descende. Parce que dehors, il y avait la persécution. Ils avaient peur d'être tués, d'être massacrés. Ils se sont réfugiés dans une petite chambre comme ça. Je suis arrivé en Israël, dans la même chambre haute, où les gens priaient. Je pleurais avec mon fils. J'ai dit, nous jouons. Et regarde dans les églises, pendant la prière, il y a les gens qui mangent des chewing-gums, les gens qui regardent comme si nous sommes dans un cinéma. Mais ils ne sont pas concentrés. Comment les ciels peuvent être ébranlés et faire descendre la gloire de Dieu? La prière est une bombe atomique. L'homme de Dieu coréen a dit, tout échec est l'échec de la prière et tout réussite est la réussite de la prière. Paul Yong-Shu. Et si tu as réussi dans la prière, tu vas réussir. Mais la prière est devenue faible. Comment Dieu peut agir? Pour que nous puissions vivre les choses comme dans les temps, tout doit être restauré sur les pratiques des prophètes et des apôtres et que nous puissions prier. Entre seulement dans l'école de l'esprit pour comprendre ce qui s'est passé dans la chambre haute. Comment les gens ont prié avec l'intensité de la prière pour que le Saint-Esprit descende. Va dans toutes les veillées qui s'organisent à gauche à droite. Va dans une veille de prière. Tu vas voir, tu vas regretter de passer ta nuit au lieu de dormir. Et comment tu vas dans une veillée le matin, tu as le maux de tête, tu n'as pas veillé. Tu peux avoir le maux de tête si tu as manqué le sommeil la nuit. Mais un homme qui est allé prier Dieu le matin, tu peux avoir le maux de tête. Mais dans la veillée, les gens ne prient pas. Quelqu'un dans la veillée est en train de regarder sur Facebook, tu es en train de tester quelqu'un, il est en train de regarder à gauche, à droite, comment l'esprit va agir. C'est pourquoi nous avons des chrétiens faibles, les chrétiens problèmes. Les gens entrent à l'église fatigués, ils sortent fatigués parce que la parole n'a pas sa place, les chandeliers n'ont pas sa place. Nous devons retourner à la chambre haute. Et la mission doit reprendre sa place. Les missionnaires doivent se lever, se remettre debout. Du côté de la mission, il y a un échec total. Wow. Et surtout dans notre communauté, dans notre pays. La mission n'a pas sa place. Qui est cette église qui a envoyé des missionnaires? Qui est cette église qui envoie des missionnaires? Tout le monde est préoccupé. Ceux qui sont à l'église, ils s'acharnent pour prendre la chair de l'église pour prêcher. Nous, quand nous sommes convertis dans les assemblées de Dieu, on ne se précipitait pas pour la chair. Tu connais les assemblées, on ne peut pas te donner la chair comme ça. Nous, on prêchait le matin. J'avais une organisation qu'on appelait La Voix qui crie le matin. On s'est réveillé à Matétabano, nous, les enfants que j'ai encadrés sont là, même les amis. Les matins, on criait dans les rues. Moi, j'ai prêché du tard avant que le professeur n'entre pour donner le cours.
On prêchait dans des bus, on prêchait dans des ONG. C'est ça l'évangélisation. Mais aujourd'hui, tout le monde, il parle en langue, il a besoin de la chair. Mais nous, on avait peur qu'on te donne la chair. Moi, les jours où on m'a dit que je veux modérer, j'ai fui l'église. Parce que j'ai vu quelles les responsabilités. Oui, oui, oui. J'ai fui. En fait, on en rigole, mais c'est très sérieux. Hein. C'est très sérieux. Mais aujourd'hui, le monde va mal, finalement. Il faut seulement parler en langue. Tu imposes la main, quelqu'un tombe, allez, on se bombarde. Prophète, pasteur, rapporte. Mais c'est ridicule. Alors, par rapport à la mission, revenons-en un peu à la mission proprement dite. Savoir si on doit être à temps plein. Parce que ça aussi, c'est une nouvelle mode. Oui, Dieu m'a appelé à temps plein. Alors, vous avez des personnes qui laissent tomber leur job et qui se disent non, voilà, qui disent non, Dieu m'a appelé maintenant à temps plein. Comment savoir qu'on est effectivement appelé à temps plein? Comment moi, par exemple, je peux savoir? Dieu n'appelle pas à temps partiel. Oui. Dieu n'appelle pas à temps partiel. L'appel de Dieu est à temps plein. Okay. Et Dieu t'appelle pour la vie. Le ministère n'est pas une carrière. Je reprends. Le ministère n'est pas une carrière. Le ministère est une vocation. Et dans d'autres communautés, on donne la retraite au pasteur, ce qui n'est pas biblique. Paul a réclamé même mourir. Parce qu'il était à la fin de sa mission. Donc la mort, c'est la confirmation de la fin. Dans d'autres cas. Ok, mais il se peut que je meure et que je n'ai pas achevé. Que je n'ai pas fini. Non, non. Là, il faut voir avec Dieu. D'accord, d'accord. Si tu achèves ta mission, Dieu peut t'appeler auprès de lui. D'accord. Mais si tu n'as pas encore achevé ta mission, Dieu peut t'accorder la grâce de continuer jusqu'à ce que tu achèves ta mission. C'est comme ça que Dieu travaille. Alors, par rapport au temps plein, donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si je travaille dans le monde séculier, que j'ai un travail dans le monde séculier, ça n'empêche pas que je reste missionnaire. Il ne faut pas forcément que je démissionne dans le monde séculier pour commencer à faire l'œuvre. Si tu es pasteur d'une église et que ton église n'est pas à même de te prendre en charge ta famille, tu peux travailler, tu peux faire les affaires. Paul faisait les tentes, ce n'est pas exclu. Mais si l'église est à même de te supporter, de te donner un salaire, parce que être pasteur, c'est un service que vous rendez. Il y a des églises organisées où il y a un salaire chaque mois pour les pasteurs. Là, tu ne peux pas aller chercher du travail ailleurs. Tu es à temps plein à l'église. Mais si l'église n'est pas à même de te supporter, et si tu as la capacité de faire les affaires, il n'y a pas de péché. Ta femme peut travailler, autant même tu peux travailler si tu as le travail. Mais si Dieu te dit de continuer de ce que tu fais. Mais si tu trouves que tu peux abandonner pour se consacrer, parce que Dieu peut pourvoir à tous tes besoins, ça dépend de ta relation et ton alliance avec le Seigneur. D'accord. Ok. Alors, comment être un missionnaire accompli? On va prendre ça pour la conclusion de cette première partie d'émission parce qu'on va continuer. N'hésitez pas à poser vos questions. Vous voyez l'adresse email, le numéro s'afficher. Prochainement, vous aurez la possibilité de réagir en direct, de poser vos questions en direct. Mais pour l'instant, posez vos questions. Comme ça, lors de la prochaine émission, on pourra la poser à l'homme de Dieu. Donc, comment être un missionnaire accompli? En quelques minutes, la conclusion, prophète Jean-Claude Mukendi, s'il vous plaît. Un missionnaire accompli, c'est par rapport à ce que tu as fait, ce que Dieu t'avait demandé. Paul a dit à Timothée, j'ai travaillé, j'ai achevé ma course et le jour de mon départ est proche. Et pour être accompli, tu dois achever ta course, accomplir ta mission. Ok, ok. Et qu'est-ce qu'on peut dire de tout ça en conclusion? Revenir un peu, résumer tout ce que vous avez dit par rapport à la mission, s'il vous plaît. Par rapport à la mission, j'interpelle l'Église et tout le monde nous sommes interpellés que nous puissions retourner dans la chambre haute, que nous puissions accomplir la mission, témoigner, dépeupler l'enfer pour bâtir le royaume de Dieu. Soyons tous des missionnaires. Que Dieu vous bénisse. Ok. Merci beaucoup en tout cas. Je pense qu'il y a encore beaucoup de choses que l'on peut dire pour aider l'Église à se lever. 2017, j'aimerais aussi vous poser la question, comment vous voyez, et là je parle au prophète, comment vous voyez cette année d'un point de vue selon ce que le Seigneur vous a dit et justement par rapport à la mission? Bon, cette année pour nous c'était l'année de la conquête. Et quand nous parlons de la conquête, ça ne sera pas comme un gâteau sur un plateau. Parce que celui qui doit conquérir, c'est celui qui doit combattre.
Dieu a dit à Israël, je vous donne Canaan, j'ai mis ce pays devant vous, entrez, prenez-en possession. Mais il y avait des géants dans cette ville-là. Et cette année, on a trouvé beaucoup de géants. C'est l'année où il y aura beaucoup de choses qui vont se passer dans les jours jusqu'à la fin de l'année. Et nous devons prier pour que cet esprit de conquête soit sur nous, pour que nous renversons tous les géants et prendre possession de ce que Dieu nous a promis. D'accord, merci beaucoup. En tout cas, on se retrouve très très bientôt. Que Dieu te bénisse. C'est à moi de te remercier pour cette marque de confiance et ce que tu fais. Que Dieu te bénisse et ton charmant époux et soyez bénis. Merci beaucoup, homme de Dieu. Merci beaucoup. Voilà, notre émission est terminée. Je vous remercie de l'avoir suivi. Donc, nous serons dorénavant tous les samedis à partir de 13 h heure Londres, donc 14 h heure Paris, sur de Boss Brother TV, canal 121 de la chaîne de la box Sepela TV. Nous serons là avec l'émission Parlons-en. Nous aurons la possibilité de pouvoir aborder un thème avec un ou plusieurs invités. Si vous désirez participer à l'émission, contactez-nous aux coordonnées que vous voyez s'afficher sur votre écran. Et vous pouvez également nous retrouver sur Espoir TV, www.espoirtv.net. En attendant que Dieu reste notre priorité, à très bientôt. Merci à notre frère à la technique. À très bientôt sur Sepela TV. Bye bye.